Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que... Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui, le jeudi, le 1er avril, pour parler de la parole de Dieu. Cette parole infaillible, la parole de tout le temps, selon que l'apôtre Paul nous exhorte de pouvoir exhorter à tout moment. Que ce soit de beaux moments ou de mauvais moments, nous devons parler de la parole de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Nous voulons encore ce soir parler afin que nous puissions de plus en plus nous retourner dans la présence de Dieu, nous évaluer par rapport aux attentes de Dieu pour notre vie, parce que ce qui importe, ce n'est pas le reste. Le reste est dans les mains de Dieu qui a tous les pouvoirs sur toutes choses. Le reste est dans les mains de Dieu qui a tous les pouvoirs sur tout le temps. Parce que nous qui sommes de la race des champions, nous nous regardons à la destination, tandis que le perdant, il regarde aux obstacles. Car l'homme qui a du succès, il tire toujours un grand profit de ses erreurs et il essaiera encore d'une façon différente à faire les choses. C'est pourquoi ce qui est important, ce n'est pas le temps, mais c'est d'être en relation avec Dieu. Même si vous avez commis des erreurs, bien-aimés, la leçon que vous pouvez tirer de vos erreurs, c'est la chose la plus importante. Parce que nous avons un Dieu de la seconde chance qui peut encore vous permettre de refaire les choses autrement. C'est le besoin pour l'action qui produit des grandes décisions. Quand nous voulons faire des grandes actions, nous pouvons aussi arriver à faire des décisions. Ce soir, je vais vous parler sur l'importance de la repentance. Je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 29 à 30. Et la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Que Dieu vous bénisse. Ce discours tenu par l'apôtre Paul quand il était de passage dans la ville d'Athènes avait une justification. Vous savez, aujourd'hui, le temps que nous passons, c'est un temps tel que plusieurs sont en train d'être emballés par ce qui se passe, mais jamais ne s'arrêtent pour comprendre ce que Dieu aussi pense pour ce temps. C'est la chose la plus regrettable pour l'humanité. Or, à tout moment, Dieu comme un père, il est semblable à une pluie qui tombe et qui rappelle chacun sa maison. Parce que quand les gens se promènent, le plus souvent, ils n'ont pas même leur maison, la présence de leur maison dans leur tête. Mais des fois, lorsqu'il y a quelque chose qui leur arrive en cours de route, c'est alors que, hâtivement, ils ont besoin de rentrer chacun dans sa maison.
Nous sommes de la race de Dieu. Et pour nous qui sommes de la race de Dieu, nous n'avons pas à réfléchir, à faire comme tout le monde, à parler comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes de la race de Dieu. Et nous avons nos principes de vie, nous avons les choses qui soutiennent notre existence et qui doivent nous préoccuper à tout moment pendant que le monde entier est en train de s'agiter. Alors ces paroles de Paul, il a commencé à les prononcer dans une circonstance précise parce qu'il était en train de parler de Jésus-Christ. Il a été en face des philosophes, des épicuriens et stoïciens qui ont commencé en quelque sorte à se moquer de lui, à dire mais qu'est-ce que vous nous racontez? La résurrection et toutes ces choses-là, c'est quoi? Et il a voulu aussi, il est entré par la sagesse du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne afin de leur annoncer quelque chose d'autre. Non pas ce qu'ils connaissent, mais qui était la perdition. Non pas ce qu'ils pensent, mais qui était la pourriture. Mais il fallait qu'il leur dise des choses pour leur montrer que le véritable salut est en Jésus-Christ. Ils étaient dans une bonne opportunité parce que ils étaient en face d'un homme de Dieu qui pouvait leur apporter la voie du salut. Et il fallait qu'il leur dise que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Oui, beaucoup de gens sont emballés par beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui. C'est comme je le disais la fois passée, que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles, et on n'en a pas honte. Il y a autant de perversions sur la terre. Les gains faciles, les gens n'ont pas l'amour envers les autres. Et si vous voyez ce qui se passe, surtout dans nos pays africains pour la plupart, des fois, vous voyez les gens quitter la médecine, quitter tout ce qu'ils font, tout le monde est en train de vouloir être des politiciens. Mais en vérité, ils deviennent des politiciens parce qu'ils veulent voler le peuple. Ils veulent dominer le peuple. Ils veulent lui-même avoir la richesse même de plusieurs milliers de personnes. Et toutes ces choses-là, les gens ne s'en inquiètent même pas. Ils ne sont même pas capables de s'arrêter pour se réaliser, comme ce fut le cas de Zachée, le publicain. Voyez, Zachée, c'est un homme, vous pouvez le lire dans le livre de Luc au chapitre 19. La Bible dit qu'il voulait voir qui était Jésus. Et comme il voulait voir qui était Jésus, Zachée est allé à la rencontre de Jésus. Jésus connaît tout homme qu'il a créé sur la terre, bien-aimé. Il connaît tout homme. Il ne regarde pas votre ignorance. Peut-être vous avez été séduit par les richesses de ce monde. Vous avez été séduit par autant de choses pour pouvoir perdre la présence de Dieu dans votre vie. Vous avez jeté Dieu loin de vous à cause de la chair. Aujourd'hui, les gens aiment le luxe plus que tout. Même quand les gens mouraient, beaucoup de gens n'en tiennent pas compte. Mais lui voit sa vie plus importante que la vie de tout le monde. Mais j'ai béni Dieu pour Zachée. Parce que Zachée, Jésus l'a connu, il a choisi d'aller dans sa maison. Et quand il est arrivé avec lui dans sa maison, Zachée a eu la parole qui a interpellé son cœur. Bien-aimé, je veux vous envoyer la parole qui doit interpréter nos cœurs. Puisque si l'évangile n'interprète pas nos cœurs, si l'évangile ne peut pas changer nos cœurs, nous donner une nouvelle pensée sur notre vie, ce n'est pas l'évangile. Si l'évangile vient tout simplement nous bercer, nous donner la joie sur les choses que nous cherchons, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit toucher au cœur de l'homme, doit bouleverser sa vision du monde. Alors Zachée, voilà, il prend lui-même de très grandes décisions de sa vie, comme je venais de le dire tout à l'heure. Car quand l'on a besoin de l'action, bien-aimé, ça peut produire des décisions. Il se réalise. Il dit à Jésus, Jésus lui a rien dit, mais lui-même il vient devant Jésus, il dit, ben, Seigneur, si je fais mal
à quelqu'un, je vais lui rendre les quadruples. Et je vais prendre mes biens. La moitié de mes biens, je vais les vendre et les donner aux pauvres. Ah, cet homme est un homme honnête. Voilà la repentance. La repentance, ça, c'est une nourriture des vainqueurs. C'est une nourriture des hommes et des femmes qui peuvent changer la vision du monde. La repentance, ce n'est pas donné à n'importe qui. Zaché prend des décisions comme ça. Il dit, si je fais du mal à quelqu'un, je vais lui rendre les quadruples. Il est disposé à vendre la moitié de ses biens. Moi, je pense que Zaché s'est interrogé. Il a dit que ce n'était pas normal que lui ait construit 40 maisons, par exemple, pendant que il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont manqué même comment se soigner. Il a eu autant de voitures pendant qu'il y a eu aussi des gens qui sont morts parce qu'ils ont manqué quoi manger. Et voilà, c'est ce temps que nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Paul regarde les Athéniens, il constate qu'ils connaissent beaucoup de choses. Et lui-même a vu qu'ils étaient même des religieux. Mais Paul leur dit que je vais vous parler d'un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu-là, bien-aimé, c'est le Dieu qui n'est pas semblable à l'or. C'est Dieu qui n'est pas semblable à l'argent. Ou les pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. C'est ce Dieu-là, le Dieu de la conscience, le Dieu du cœur. Et il leur dit, il leur donne une opportunité, sans tenir compte de tant de l'ignorance. Dieu ne vous juge pas. Et même pendant ce temps, Dieu n'est en train de juger personne, parce que le jugement de Dieu viendra, bien-aimé. Aucun incrédule. Si les hommes ont peur des autres hommes, Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a peur de personne. Il y aura un temps de jugement. Ne vous en faites pas. Peut-être vous pensez que non, Dieu est en train de juger le monde. Non, Dieu est en train seulement de rappeler le monde à l'ordre. Il saisit des opportunités pour toujours rappeler aux hommes ce qu'ils doivent faire. Mais Dieu, le temps de jugement viendra, où aucun incrédule, aucun rebelle, aucun outragé, aucun menteur, aucun voleur, aucun adultère, aucun impudique ne pourra voir la face de Dieu. Ça sera un temps difficile, un temps de grincement des dents. Mais Dieu ne veut, comme il est, Dieu compatissant lui-même, il dit qu'il ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Parce que Dieu, quand il voit la fin éternelle d'un homme, Dieu pleure aujourd'hui. Il peut accepter qu'il passe des moments difficiles, mais pourvu qu'il retourne vers lui. Alors ces philosophes ont commencé à amener Paul sur les terrains de polémique, les terrains de discussion vaines, comme il y en a aujourd'hui. Nous avons plus de religieux, plus de connaisseurs, de politiciens qui disent des choses qu'ils ne réfléchissent même pas. Et ils jettent Dieu à la merde. Ils font de Dieu une histoire. Mais Paul leur dit ces paroles. Il leur dit que nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Mon frère, la divinité n'est pas semblable à de l'or. Ma soeur m'a dit, la divinité n'est pas semblable à l'argent. Ou même à une pierre sculptée par l'art et l'industrie humaine. Mais la divinité, c'est la vie de Dieu dans l'homme qu'il est en train de produire. Parce que la nature de Dieu, nous l'avons acquise par la connaissance de la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Et Dieu tient toujours que nous puissions vivre cette parole, parce que c'est dans elle que nous trouvons la vie et la vie abondante. La vie abondante n'est pas dans les manger, dans les boire. Mais la vie abondante est lorsque nous sommes en train de marcher, préoccupés, ayant le souci de faire ce que Dieu attend de nous. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'un homme qui veut aller loin, c'est un homme qui va à ce moment ici profiter de ses erreurs. Nous sommes dans un temps de solidarité.
Nous en revenons toujours, sur ce message. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons chacun entrer en lui-même. Chacun doit examiner ses voies. Chacun doit examiner sa vie. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui nous voit, même dans des choses que nous avons accomplies secrètement. Il nous connaît suffisamment que nous-mêmes. Nous pouvons nous faire respecter devant les hommes, mais nous avons le cœur tordu par la haine, par le tribalisme, par autant de valeurs qui sont en train de nous détruire. Bien-aimé, la terre, Dieu nous l'a donnée pour que nous y perpétuons nos valeurs, pour que nous y perpétuons les valeurs de Dieu. Et ces valeurs de Dieu, c'est la parole qu'il nous donne. Cette parole de l'amour du prochain. Cette parole de la justice. Aujourd'hui, toutes ces valeurs se perdent de plus en plus. Les gens sont en train de se comporter comme s'ils étaient des éternels. Mon frère, ma soeur, jouissons de cette vie pour assurer la vie meilleure à venir dans les parvis de l'Éternel, notre Dieu. Cette vie abondante de l'éternité. C'est pourquoi nous sommes en mission sur la terre. Tout ce que nous faisons chaque jour, nous sommes en train de décider de notre devenir. Tout ce que nous commettons comme acte chaque jour, nous sommes en train de signer ce que nous allons devenir demain. Je vous exhorte, bien-aimés, ce soir, afin que nous comprenions que la repentance, c'est tout ce que Dieu attend de chaque homme sur la terre. Que nous changeons de comportement, que nous nous tournions de mauvaises œuvres, que nous regardons à l'Éternel et que nous marchons dans ses voies. Même si les hommes ne nous ont pas dit ce que nous faisons en secret, mais nous-mêmes, notre conscience en est témoin. Et si notre conscience en est témoin, je pense que nous pouvons nous remettre en cause. Ne nous voilons pas la face, ne nous cachons pas devant les hommes. Les hommes peuvent nous apprécier. Les hommes peuvent dire même que nous sommes bons. Les hommes peuvent dire même que nous faisons de bonnes choses. Mais sachez bien que ce que Dieu peut dire, c'est ce qui est vrai. Et c'est pourquoi je me dire à quelqu'un que les fondements de la terre sont ébranlés. Les fondements de la terre sont ébranlés. Nous n'avons que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Retournons à Dieu, bien-aimés. Vivons la parole de Dieu. Permettons à Dieu de nous aider pour que nous puissions réellement aller vers notre destination. Je l'ai dit tout à l'heure, que nous qui sommes de la race de Dieu, nous regardons à notre destination. Mais ceux qui se perdent, ceux qui tombent, ce sont ceux-là qui regardent aux obstacles du temps. Écoutez ce que Paul dit dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 1, verset 12, il dit ceci. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Oui, il parle du témoignage de notre conscience. Quel est le témoignage de notre conscience? Quel est le témoignage de votre conscience, ma soeur, mon frère? Ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Vous dire que le monde nous distrait dans beaucoup de choses. Le monde même nous montre des valeurs qui ne pouvaient même pas être citées comme des valeurs louables. Mais attachons-nous au bien que nous proclame la parole de Dieu. Attachons-nous au bien selon Dieu, selon la chair, selon la connaissance humaine, mais selon Dieu. Alors nous serons des hommes et des femmes heureux. C'est un temps où nous devons comprendre l'importance de la repentance. La repentance fait oublier à Dieu
nos offenses passées. La repentance permet à Dieu de nous prendre encore par la main et de nous amener vers le vert pâturage. La repentance fait que Dieu puisse encore compter sur nous parce que nous avons déçu Dieu à plusieurs égards. Nous sommes des missionnaires sur la terre, mais quand Dieu nous regarde, nous sommes méconnaissables. Il ne sait pas nous voir comme il pensait que nous pouvions être. Lorsqu'il nous regarde, nous ne sommes pas à l'endroit où nous pouvons être. Nous sommes perdus totalement. Nous sommes en train de faire les choses que nous pensons être bonnes selon notre vue et non pas selon ce qu'il lui pense pour nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons changer de pensée pour permettre à Dieu de pouvoir nous consoler. Nous devons changer de pensée pour permettre à Dieu de pouvoir nous soutenir. Parce que rien ne va nous soutenir. Seul Dieu va nous soutenir. Rien ne va nous soutenir. Même le vent sera capable de nous tuer si jamais nous nous tournons vers Dieu. La repentance. Il n'y a pas que les grands qui doivent se repentir. Tout le monde doit se repentir. Tout le monde doit regarder sa vie avec Dieu. Quelles sont les attentes de Dieu pour votre vie? Comment Dieu vous voit? Dieu ne vous reconnaît plus, ma soeur. Dieu ne vous reconnaît plus, mon frère. C'est un temps où nous devons permettre à Dieu de se tourner vers nous. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses fautes, rien ne lui réussit. Mais celui qui les avoue abandonne, obtient miséricorde. La miséricorde de Dieu est là. Mais faudra-t-il que nous en prenions conscience? Parce que si nous ne sommes pas conscients que Dieu attend de nous la repentance, c'est-à-dire que nous sommes en train de frapper à côté. Nous n'allons pas juger Dieu. Mais Dieu a besoin de nous comme les instruments de l'exécution de ses programmes sur la terre. Parce que ce n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est pourquoi notre association avec Dieu a des sens. Sinon, Dieu ferait certaines choses à notre place. Mais il nous a enrôlés comme son armée par laquelle il doit accomplir toutes ses volontés sur la terre. C'est pourquoi nous qui sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas reculer. Nous ne devons pas marcher n'importe comment, parler de n'importe quelle manière. Et surtout, je vous interdis de ne même pas trop regarder à tout ce qui se dit dans le monde aujourd'hui. Au lieu que vous regardez à tout ce qui dit dans ce monde aujourd'hui, il y a autant de morts ici, autant de morts là-bas, autant de... Donc, vous risquerez finalement de penser que vous allez aussi mourir demain ou le lendemain. Mais votre vie est contrôlée par les ciels, parce qu'aucun cheveu ne peut pas tomber de ta tête si jamais le ciel l'a ordonné. Et tu dois le savoir. Toi, tu ne vis pas selon les désirs, tu ne vis pas à la merci du monde. Tu vis sur la terre contrôlée par les ciels. Et seul le ciel a un mot à dire sur ta vie. Et ce qui doit te préoccuper, c'est de te juger afin que Dieu ne vienne pas te juger. Pour que tu rentres dans la volonté de Dieu. Tu rentres dans ce que Dieu attend de toi. Tu es un héros de Dieu. Tu es l'espoir de Dieu sur la terre. Quand Dieu te regarde, il se dit, voilà, j'ai un homme, j'ai une femme par qui mes volontés pourront être exécutées. Mais tu es en train de retarder les volontés de Dieu. Tu es en train de retarder à cause de tes désirs charnels qui sont vraiment exagérés. À cause de ton attachement aux cultures, à la coutume des hommes. Tu es en train de perdre le temps, ma soeur. Dieu est en train de te voir retarder son programme sur la terre. Aujourd'hui, Dieu s'élève pour que nous rentrions dans sa volonté et qu'il en prenne plaisir parce que c'est tout ce qu'il attend de chaque homme sur la terre. Rentrer dans ses mains comme cet enfant prodigue qui est rentré chez son père. Il ne lui a pas donné le temps même de s'expliquer. Mais alors qu'il venait, son père il est allé l'embrasser. Dieu est prêt à embrasser chacun. Dieu est prêt à embrasser le monde, qui s'humiliera sous sa main puissante, qui viendra à ses pieds lui dire, nous ne sommes pas ce que tu as attendu que nous soyons. Nous voulons rentrer dans tes mains
et Dieu nous relèvera, Dieu nous soutiendra et nous continuons la marche pour le temps qu'il veut que nous vivions sur cette terre. Parce que chacun a toujours une durée de vie qui est déterminée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Et s'il y a quelqu'un qui peut se lever ce soir, rentrer dans les mains de Dieu, réfléchir sur sa vie, voir comment il a marché avec Dieu, Dieu se réjouirait. Et au ciel, il y aura une très grande fête. Tu sais que Dieu n'organisera pas de fête au ciel parce que tu auras eu des millions de dollars, parce que tu auras peut-être acheté ta belle voiture, mais le ciel fêtera lorsque tu vas te repentir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes de la race de Dieu. Comportez-vous comme les autres. Parlez ce qui est positif. N'acceptez pas au négatif de régner sur vous parce que vous êtes un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.